Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le mouvement baissier. On a eu une forte baisse vendredi dernier qui s'est confirmée donc durant la nuit et encore aujourd'hui. Alors durant la nuit on a eu une forte volatilité. Ici on est venu toucher 0,9550. On a validé ici la zone des 0,9695 comme niveau de résistance. Ce niveau ici a bien résisté aujourd'hui et donc on est ici sur un plus bas puisqu'on est quasiment à 0,96 donc sur cette paire de devises et donc on pourrait continuer à baisser. Alors pour essayer de trouver des points de, je dirais des points de repère, difficile d'aller sur des cotations désormais de plus de 20 ans en arrière. On peut essayer donc de tracer les extensions de Fibonacci sur les précédentes phases de rebond. Cette précédente phase de rebond, elle est ici. C'est la phase que nous avons là, et lorsque l'on trace ici, on peut se rendre compte que on est venu tester ici la première extension de Fibonacci. Si on devait accélérer, la prochaine extension, elle est à 0,9322. Donc c'est relativement éloigné. On est actuellement sur une phase ici de dynamique assez forte. On le voit ici au niveau des indicateurs, notamment du RSI qui s'enfonce fortement ici dans cette zone de survente. Une dynamique qui est actuellement très forte. On est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et globalement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 0,9695, on est sur une tendance qui reste relativement forte et donc baissière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là sur une forte baisse. On a connu une très forte baisse cette nuit, plus de 500 pips qui ont été perdus en quelques minutes. Et donc des cours ici qui sont venus chercher alors des extensions de Fibonacci qui font peur, que l'on ne voit pas souvent. On avait tracé ici l'extension sur cette dernière phase de rebond. On avait observé le fait qu'on était revenu sur la première extension. La semaine dernière, je vous indiquais que déjà, si on revenait sur la deuxième très rapidement, ça a montré qu'on avait une très forte dynamique. On a fait mieux que ça, puisque cette nuit, avec la forte baisse que donc cette paire de devises a connue, on est passé de 1,08 ici, 50 quasiment au plus haut, pour venir chercher ici des niveaux à 1,0350, donc on a perdu vraiment 500 pips dans la nuit, et puis on a rebondi. On peut remarquer qu'on est quasiment ici sur l'extension suivante, alors on est sur le 423,6 en retracement de Fibonacci, donc là c'est une extension qui est rarissime, c'est très rare qu'on la touche, déjà à 261,8% elle est très très rare, la suivante c'est vraiment des cas exceptionnels. Et surtout, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'extension ici de Fibonacci, qui était donc prise ici sur ce rebond, joue ici le rôle de résistance. Ça veut dire que malgré la volatilité, on est revenu ici sur une configuration qui, malgré tout, reste technique, puisque c'est très très net. On reste ici sous cette résistance, malgré tout. On a ici une configuration qui pourrait nous donner un rebond technique. On a eu ici sortie de la zone de survente, assortie d'un retournement des histogrammes de MACD. Mais on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et il semblerait que l'on revienne ici en zone de survente. Donc clairement, il semblerait que l'on ait eu un rebond, mais que ce rebond soit déjà terminé. Donc ça veut dire qu'on est toujours potentiellement dans une dynamique très forte. Là aussi, difficile de mesurer les éventuels supports que pourrait nous donner cette paire de devises, tant la baisse ici est abrupte et on est sur des phases de cotation qui n'ont aucun repère actuellement sur cette paire de devises. Donc attention, là on est rentré dans une zone, en cassant ici cette zone des 1.12, on est rentré dans une zone très volatile. Il peut y avoir énormément de mouvements ici sur cette paire, donc beaucoup de prudence pour ceux qui veulent s'aventurer sur ces niveaux. On est ici sur des phases qui peuvent décaler d'une manière assez exceptionnelle et donc qui doivent être bordées d'une manière spécifique d'un point de vue money management. Donc attention, forte phase de volatilité, et si on venait à recasser ici la zone des 1,0350 et à venir tester ici ces zones de points bas, on peut s'attendre à une zone de volatilité extrême pour espérer retrouver une évolution, je dirais, entre guillemets normale sur cette paire de devises. Il faudrait au moins remonter au-dessus de cette zone des 1.12.
Sur l'or, là aussi, eh bien, il y a eu un niveau technique puissant qui a été cassé. C'est ce fameux niveau ici des 1675 $ l'once. C'était le support majeur ici de la tendance depuis sa rupture au mois d'avril 2020. Donc cette zone a été cassée. C'était attendu qu'en cas de cassure, eh bien, on pouvait accélérer fortement à la baisse. C'est ce que l'on a. On a donc deux objectifs sur le métal jaune. Un possible retour ici sur cette première zone des 1580 $ l'once, c'est le premier niveau de support majeur, mais par rapport à une configuration ici en quasi double top, avec ce double contact ici sur la zone des 2070 $ l'once, qui est donc le record historique du métal jaune, on pourrait revenir ici jusqu'à cet objectif des 1450 $ l'once. Au niveau du WTI, on est là aussi sur une forte baisse, la rupture des 84. Après ici le test de cette zone a donné lieu là aussi à une accélération. Alors on est sur une très forte hausse du dollar, une accélération donc qui a cassé la zone des 80 et qui se dirige vers la zone de support majeur des 75 $ le baril. Donc là aussi on est sur un mouvement qui est relativement puissant. On le voit, on a eu une accélération donc depuis aujourd'hui. Par rapport justement à cette évolution, la zone de support des 75 $ le baril, elle correspond ici à des niveaux qui avaient été testés auparavant, mais qui sont moins puissants que d'autres. C'est-à-dire que là, par rapport à cette dynamique, on pourrait presque viser ici un retour sur cette zone des 65 $ le baril. La volatilité est vraiment en train d'accélérer. Alors, par contre, on est ici sur un espèce d'emballement, il pourrait y avoir une phase de capitulation, mais cette zone ici des 75 $ représente un objectif d'équilibre sur le WTI. Donc à surveiller ce niveau depuis la rupture ici des 80, on est sur là aussi une très forte baisse sur le WTI actuellement, qui est aussi aidé par la forte hausse du dollar. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien ça se stabilise. On a eu de nombreuses attaques ici de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. On n'a pas cassé cette zone, on le sait, cette zone est un niveau de cassure qui pourrait prolonger le mouvement baissier qui a lieu actuellement donc d'un point de vue moyen terme. L'objectif reste un niveau entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin, mais pour l'instant nous sommes sur une phase de stabilisation court terme qui appelle quand même un objectif qui reste baissier puisqu'on reste très proche ici de cette zone de déclenchement sans aucun rebond technique. Ça fait maintenant quelques jours qu'on n'est plus repassé au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.